Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être loué. Parce que tu sièges au milieu de louanges. Tu es digne, Jésus. Tu es digne. Alors que nous étions voués à la mort par la volonté des hommes, alors que nous étions abandonnés, méprisés, mais un seul est allé à la croix et de la croix à la tombe, de la tombe au ciel. Et au ciel, il est assis pour intercéder. Voilà pourquoi nous avons les regards tournés vers toi, le seul auteur et le consommateur de notre foi, le seul qui nous donne la vie, le seul qui nous donne la résurrection, le seul qui nous donne la raison même de vivre. À toi la gloire, Jésus. À toi la louange, l'agneau. Merci pour ce temps. Nous le voulons à toi seul, en Jésus notre Seigneur. Amen. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 7. Nous allons prendre juste 2 versets, 9 et 10. 2 Rois 7, 9 et 10. Le thème, c'est toujours celui de l'Église. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Là, c'est Moïse qui parle avant qu'il meure. Mais Moïse est déjà mort. Donc, pas que l'Éternel marchera, mais il marche déjà. Verset 9 de 2 Rois 7. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Amen. Hein? On sommeille. Le petit titre que nous allons donner à cette exhortation, rien n'est perdu. Si tu vas oublier tout, mais reste avec cette phrase qui doit coller à ton cœur, rien n'est perdu. Devant l'épreuve pesante de ta vie, devant de fois les larmes qui ont coulé et continuent à couler, les pleurs qui s'enchaînent, tu te sens dans une solitude comme si tu es le seul à être créé dans cette situation. Tu évolues dans un désert si immense que tu ne comprends pas où tu vas et d'où tu viens. Tu as peut-être compté sur les hommes, tu en étais déçu. Et même ce matin, je ne te dis pas de compter sur ta famille. Elle te décevra. Je ne te dis pas de compter sur moi, je vais te décevoir. Je ne te dis pas de compter sur l'église, elle te décevra. Je ne te demande pas de compter sur le conseil paroissial. Bon soit-il, tu seras déçu. Mais je voudrais pendant ce temps ici, te faire tourner, que tu tournes tes regards vers l'auteur et le consommateur de ta foi. Rien n'est perdu. Et cette exhortation tourne autour de 4 personnes complètement isolées de la société. Tout simplement parce qu'ils avaient de la lèpre, comme si c'était eux-mêmes qui ont préféré être des lépreux. Et la coutume était telle que tu as la lèpre, c'est une maladie honteuse, tu dois être
rejeté. Tu ne dois pas vivre dans le camp. Tu ne dois pas vivre dans la société. Lorsqu'on te voit avec la lèpre sur la route, tu es une personne à abattre. Tu dois être lapidé. Et ces 4 personnes oubliées de la société, qui n'avaient plus personne, vivaient hors du camp. Ces personnes n'étaient même pas là lorsque le prophète faisait la prophétie d'abondance. Mais cependant, Dieu décide que la délivrance de Samarie ne passe que par ces 4 personnes. Quel que soit leur statut social dégradant, quelle que soit leur classe sociale oubliée de tous, la délivrance de tout le peuple ne devait passer que par eux. Et là, le peuple est assiégé, la Samarie est assiégée par les Syriens. Je voudrais vous donner un peu une image de la ville de Kinshasa. Nous sommes approvisionnés par la route Matadi, par la route de Plateau des Bateke, 2 fois par le beach. Imaginons-nous dans une situation telle que toutes ces voies sont bouchées parce qu'il y a de menaces. Les choses n'entrent plus par le Bas-Congo, les choses n'entrent plus par le Bandundu, le beach est fermé, Ndjili est fermé, nous vivons des réserves et ces réserves finissent également. Et c'est ça la situation de Samarie. À tel point que les gens sont parvenus à manger la chair. Parce que dans le chapitre 6, on nous parle de ces 2 femmes qui ont fait le programme de manger leurs enfants. Et là, j'essaye d'ouvrir une parenthèse. La Bible n'en parle pas, mais je suppose qu'ils en avaient fini avec les bêtes domestiques. Ils en avaient fini avec les chiens. Ils en avaient fini avec les rats, les souris, avec les chats, pour être en mesure de recourir aux enfants. Et en faisant ce programme, en disant, aujourd'hui, nous mangeons mon enfant, demain, nous allons manger ton enfant, cela signifie que même les capacités de stockage n'étaient pas là. Parce que si je mange seul l'enfant, le reste va pourrir. Mangeons ensemble et demain nous allons manger aussi ton enfant. Imaginez-vous un tout petit peu, la femme doit manger le fruit de ses entrailles. L'enfant pour lequel elle a prié, l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois, l'enfant pour lequel elle a souffert, elle doit manger cet enfant-là. Et je suppose qu'elle a eu le temps d'acheter de la tomate, elle a eu le temps d'acheter des oignons, elle a eu le temps de faire la marmite, elle prend le couteau, elle doit s'approcher de l'enfant qui le regarde, elle doit enfoncer le couteau sur l'enfant. Probablement, l'enfant lui a dit « Maman, ça fait mal ». Tellement que la crise est intense, la femme enfonce le couteau jusqu'à terminer l'enfant, découpe l'enfant, met l'enfant dans la marmite, a même l'appétit de manger la viande. Je voudrais vous faire comprendre l'extrémité de la crise qui se vivait. Et pourtant, ces lépreux qui étaient hors du camp ne mangeaient que des miettes que ces gens jetaient. Or, les gens qui devaient jeter, eux-mêmes se mangent à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'espoir pour les lépreux dehors. C'est alors qu'ils ont fait la réunion entre eux pour analyser les possibilités de survie. Et ils sont arrivés à 2 choix. Et de ces 2 choix, on doit prendre celui qui est possible. Si nous devons rester ici, c'est 100% évident que nous allons mourir. Parce que ceux qui pouvaient nous aider se mangent de l'autre côté. Deuxième possibilité, si nous nous jetons dans le camp, s'ils nous voient, ils vont nous lapider. Mais cependant, comme il n'y a pas d'autre choix, il peut être possible qu'ils ne nous voient pas. De ces 2 mots, nous allons prendre le moindre mal, c'est d'avancer. Il devait avancer vers l'obstacle.
Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin que l'entrée dans ton héritage nécessite le courage d'affronter l'obstacle en face de toi. Et lorsqu'ils ont pris la décision d'avancer, suivez-moi très bien, parce qu'ils sont abandonnés, parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils sont négligés, Dieu veut s'occuper d'eux. Selon qu'il est écrit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il retire l'indulgent et les fait asseoir avec les grands et avec les grands de son peuple. Les quatre amis avancent. Lorsqu'ils soulèvent le pied, dans le camp des Syriens, on entend le bruit des obus. Mais eux marchent normalement. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont en train d'avancer prudemment, peut-être pour ne pas être vus. Mais chaque pas qu'ils posent, de l'autre côté, ce sont les Sukhoï qu'ils entendent. Au point où le roi de Syrie, après avoir entendu bien, n'a même pas dit que c'est l'armée d'Israël qui venait. Parce qu'il a entendu tellement le bruit des bottes, des grands bruits de l'armement et de l'artillerie, il va dire, le roi d'Israël, il a pris avec lui le roi des Égyptiens et le roi des Hétiens. Donc il a pensé à une coalition militaire. La coalition militaire contre lui. Non, ce n'était pas la coalition militaire. Dieu veut restaurer les isolés d'hier. Et lorsqu'ils entrent, le roi d'Israël, avant même qu'il ne traverse la frontière, a dit à tout le monde, c'est le temps de nous sauver. Nous n'avons plus d'autres options. Et tout le monde est parti. Et eux ne savaient pas que tout le monde partait. Eux cherchaient, trouvaient le pain. Et quand ils entrent, ils trouvent que c'est un calme total. Ils entrent dans la première tente. C'est là que ça devient succulent d'être avec le Seigneur. La Bible nous dit, ils mangèrent et ils burent. Mais écoutez, un voleur qui entre dans la maison vole pour fuir. Mais imaginez-vous un voleur qui vient dans la maison, il prend d'abord la marmite de foufou, il le met sur la table. Il prend le condiment, il met sur la table. Et il se met confortablement sur la chaise. Il mange comme si c'était chez lui. Ils ont fini de manger, ils ont emporté les choses, ils sont allés cacher ce qu'ils sont allés cacher au-delà de la frontière. Et ils reviennent encore, ils pénètrent dans une autre tente, ils mangent, ils prennent les histoires, ils vont cacher, ils reviennent et ils ont fait des rotations. Pendant ce temps-là, il y a deux types de personnes. Les maîtres du territoire d'hier sont en fuite. Les abandonnés d'hier sont les maîtres du territoire pendant ce temps-là. Les méprisés d'hier contrôlent le territoire pendant que ceux qui possédaient le territoire sont en fuite. La Bible dit, et les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de passer par des temps difficiles, il y a un temps de marcher dans le désert, mais il y a un temps également de marcher sous la grâce. Le plus important n'est pas d'être sous l'épreuve, mais plutôt de comprendre pourquoi l'épreuve est d'attendre la fin de l'épreuve. Dans le premier culte, je partageais un petit témoignage d'une dame qui vit à Paris, une Congolaise. Elle est à Paris, ça fait plusieurs années. Elle vit seule. Quelque temps après, elle a fait venir sa petite sœur. La petite sœur ne vivait même pas à Kinshasa, elle était dans le village. Et cette fille-ci a quitté le fond du Bandundu jusqu'à Paris. Elle ne connaissait rien de la ville parce que même Kinshasa, elle ne connaissait pas. Elle restait chez sa petite sœur, chez sa grande sœur. Un jour,
On l'a envoyé avec quelqu'un faire les achats au supermarché. Arrivé au supermarché, il y a un monsieur qui venait aussi faire les achats, qui a regardé la fille et qui est tombé amoureuse de la fille. Qui a approché la fille. Et puis après, il demandait de voir la grande sœur de la fille parce qu'il voudrait organiser le mariage après le temps de fiançailles. La fille a dit à sa grande sœur, le jour convenu, le garçon est venu. Il travaillait dans une entreprise de la place, un bon cadre. Quelqu'un qui craignait Dieu dans une église. Après avoir causé avec la grande sœur, il est parti, il a demandé qu'on le fixe sur la dot. La grande sœur, quand elle est restée seule, elle s'est dit en elle-même, dit, mais je suis à Paris plusieurs années, personne pour me regarder. Cette villageoise, à peine arrivée, et la première sortie même de la ville, elle trouve un mari, ça ne passera pas. Ce mariage n'aura pas lieu. Elle va appeler le garçon pour lui dire, je ne voudrais pas que tu me culpabilises plus tard, que je ne t'avais pas dit. J'aimerais te dire que ma petite sœur est venue ici à Paris. C'est pour que ça soit facile de lui trouver les rétroviraux, parce qu'elle a le sida. Le garçon a entendu ça, très fâché. Il a clôturé la séance et il est parti. La petite sœur n'était pas là. Chaque fois que la petite sœur appelait, le monsieur ne prenait pas le téléphone. Ça fait 4 mois, rien du tout. La petite sœur va voir la grande sœur. Elle dit, mais je ne comprends pas, depuis qu'il est parti, j'appelle, il ne prend pas. La grande sœur aussi dit, mais les garçons sont comme ça, hein? Ça arrive, donc il faut abandonner, il faut prier. Elle dit à sa grande sœur, non, moi j'ai prié, mais Dieu me l'a montré. La grande sœur dit, Dieu t'a montré qui? C'était une discussion. 5e mois, absolument rien. Mais je voudrais d'abord vous dire quelque chose. Quand le temps de Dieu arrive pour la restauration, il peut provoquer une petite souffrance qui vient résoudre le problème dans ta vie. Un jour, cette petite sœur s'est perdue vers la gare du Nord. Elle est perdue. Elle ne sait plus quel métro prendre. Elle pose des questions aux gens avec un français très compliqué. Elle ne trouve pas de suite. Elle en était fatiguée, elle s'est mise à l'écart. Pendant qu'elle était à l'écart, elle a projeté les regards, elle a vu un monsieur qui attendait aussi le métro. Elle regarde bien, le monsieur, c'est ce garçon-là. Et le garçon attendait le métro, tous les métros ce jour-là, en direction de sa destination, connaissaient le retard. Et la fille est allée vers le garçon pour l'appeler. S'est approchée pour l'appeler par son nom. Le garçon regarde. Le garçon crie, criminel, tu quittes ici. Plus la fille avançait, plus le garçon reculait. Il y a un monsieur qui était à côté. Il s'est avancé pour essayer de comprendre et faire la médiation. Et le garçon a expliqué à celui-là comment la fille était, entre guillemets, criminelle. Et les deux vont trouver une solution. Et jusque-là, le gars n'a pas dit à la fille de qui elle détenait l'information de criminalité soit-il. Il va simplement trouver la solution d'aller dans une clinique du choix du garçon pour qu'on fasse le test. Et on va dire à la fille, demain à telle heure, soit à telle clinique. À l'heure convenue, la fille était là-bas et elle a trouvé qu'on avait tout payé. Mais le garçon s'était caché.
On a testé, on sort les résultats c'est négatif. Le garçon regarde les résultats et il dit non. Allons dans une autre clinique. Ils sont allés dans la deuxième clinique, c'est négatif. Comme c'était négatif, le garçon qui était fort est devenu faible, la fille qui était faible est devenue forte. La fille dit au garçon, dis-moi maintenant, qui t'a dit que j'ai le sida? Alléluia. Vous savez qu'il y a des moments où tu parles bien français, mais des situations dans lesquelles tout le français part. Tu conjugues et tu alignes 5 adverbes qui se suivent sans verbe. Cependant, alors, donc, nonobstant, parce que tu n'as rien dit jusque-là. La fille dit, dis-moi le nom, c'est qui? Et le garçon va dire, bon, demain on se retrouve chez vous à 18h. Et à 18h, le garçon est venu. Et puis, il a demandé que la grande sœur soit là. La grande sœur était là. Le garçon a pris les résultats, a donné à la grande sœur. Elle a dit, est-ce que tu peux lire? La fille regarde, trouve que c'est le test de sida. Et puis il dit, c'est quoi? Je lis quoi? Je suis votre lecteur, je lis quoi? Le garçon dit, non, tu m'as dit que ta petite sœur a le sida. Nous sommes allés faire les résultats. La petite sœur dit, quoi? Ma grande sœur? Mais après la mort de notre maman, c'est elle qui a remplacé maman. C'est une maman pour moi. La grande sœur dit, tais-toi. Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas te marier. Alors quand le garçon a vu qu'il y avait de la jalousie, il est allé voir son église. Et l'église ayant examiné la chose, il y a aussi des églises stratèges. L'église a enquêté pour retrouver la famille ici à Kinshasa. Et ils ont délégué, ils ont retrouvé le tuteur. On a organisé le mariage coutumier, le mariage civil là-bas. Et le mariage avait été béni. Et cette fille avec son mari, c'est l'un des meilleurs couples épanouissants à Paris. Alléluia. Ce qui est à toi est à toi. Et personne ne le ravira. Quel que soit le niveau d'opposition et d'obstacle, reste attaché à Dieu. Le reste, ce n'est pas ton problème. Regardez, Élie a fait son travail. Il a dit la vérité, on veut le tuer. Dieu le déplace vers le torrent de Kérit. Et au torrent de Kérit, pourquoi? Parce qu'il doit boire. Mais il ne peut pas boire seulement, il doit manger. Et Dieu développe un mécanisme propre à lui. Il va organiser un service de cocktail mobile. Un take-away mobile. Parce qu'il doit manger la viande de l'opin le matin, la viande de l'opin le soir. Et Dieu, de tous les oiseaux qui existent, il va charger les corbeaux. Mais là, je me suis posé des questions. Alléluia. Et là, il y a un message profond de Dieu derrière le choix du corbeau. Deux choses. Le corbeau est un charognard. Il mange la viande, même la viande pourrie. Même les cadavres pourris, là, tout le monde fait oui et là. Tout ce qui est viande. De deux, le corbeau est un oiseau très égoïste. Vous voyez la poule, quand la poule a le poussin, voit la sauterelle, la poule abat la sauterelle et laisse au poussin le temps de prendre. Le corbeau se bat avec ses petits devant la nourriture. Alors Dieu charge le corbeau, ils sont nombreux. Le matin, ils doivent se pointer à la boucherie de Dieu, dont la Bible ne parle pas. Chacun se charge de la viande sur son bec. Ils se mettent à voler. Mais dans le ventre, il n'y a rien. Ils sont affamés. La nourriture est dit. Ils ne savent pas avaler. Ils volent avec la nourriture sur le bec.
tout en refusant de manger cette précieuse nourriture. Pour quelle raison? Parce que la viande n'est pas pour eux, mais c'est plutôt une propriété privée d'un élu de Dieu qui est assis quelque part. Et le corbeau est obligé de voler affamé au risque de cogner les arbres, tout simplement parce que ce qu'il tient à son bec ne lui appartient pas, mais plutôt appartient à un serviteur. Lorsque tu es fidèle à Dieu, le mariage, quelle que soit la durée du célibat, il te reviendra parce que tu appartiens à Dieu. La santé qu'on t'a privée là, quel que soit le temps, tu seras restauré parce que tu appartiens à Dieu. Quelle que soit la durée de ton chômage, tu seras convoqué parce que tu appartiens à Dieu. Si Dieu est capable de mobiliser les corbeaux pour nourrir Élie, mais lui qui a déployé son fils unique, qui parle, dont le sang parle plus fort que le sang d'Abel, ne pourra-t-il pas nous donner toutes choses avec lui? Vous savez, mes amis, lorsque David a éliminé Goliath, Goliath tombe. David doit couper la tête de Goliath. Il a utilisé quoi? Parce que lui n'avait que la fronde. Alléluia. Il a vérifié dans le sac de Goliath. Et il a trouvé l'épée que Goliath avait prévue pour l'éliminer. Et il a cette épée-là et il a coupé la tête. Donc l'épée de Goliath que Goliath avait destinée à David se retournait contre lui-même. La santé que l'on a prise là, que la maladie retombe dans ceux qui l'ont prise. Le célibat qui t'est collé là, qu'il colle ceux qui l'ont planifié contre toi. Le chômage qui est collé là, il va revenir chez leurs enfants. La stérilité qu'ils ont placée dans ton ventre est en train de les menacer eux-mêmes. C'est le retour à l'expéditeur. Dieu est fidèle. On ne touche pas au oin de Dieu. Quand tu touches, tu as touché Dieu. Parce que nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Vous savez ce que c'est prunelle? C'est le petit truc noir là. C'est pour cela que Dieu a créé, je ne connais pas la médecine, tout ça. Vous appelez ça paupière ou quoi? Tout ce qui est là. Tel que quand tu approches le doigt, ça ferme. Pourquoi ça ferme? Parce que c'est pour protéger le petit truc noir qui permet à l'homme de voir. Et Dieu a prévu ce mécanisme de garde-corps. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Quand on veut te toucher, il y a un arsenal d'anges que Dieu déploie pour t'empêcher de toucher à l'œil de Dieu que Dieu a fait. Jésus doit entrer dans Béthanie. Marthe vient voir Jésus. Elle dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus avance, Marie vient aussi. Mais Jésus, plus tard, il va dire, où l'avez-vous déposé? Alléluia. Mais est-ce que Jésus ne savait pas là où on a déposé Lazare? Parce qu'à Béthanie, c'est lui-même qui a informé les disciples que notre ami dormait. Donc, à Béthanie, il n'a pas reçu un message WhatsApp, pas un message Facebook ou Twitter, lui disant que Lazare a des problèmes. Mais c'est dans sa puissance divine, connaissant tout et son dans le cœur, qu'il leur a dit, nous devons aller à Béthanie parce que notre ami, il est malade. Mais comment celui-là qui connaît, il va encore demander où l'avez-vous déposé? En fait, en posant cette question, cela signifie que ceux à qui il a posé la question devaient passer devant. Ceux qui sont venus consoler ces derniers devaient suivre. Et Jésus ensemble. Donc Jésus traîne le monde pour que ce monde assiste au miracle qu'il va faire.
Donc la résurrection de Lazare ne devait pas se faire en catimini. Donc les gens ne devaient pas venir dire, oh vous savez, Lazare est ressuscité. Non, parce que parmi ceux qui sont allés au deuil, vous savez, ceux qui sont dans le deuil là, ne croyez pas que tout le monde pleure celui qui est mort. Non, non. Il y en a de ceux qui pleurent leur papa, leur maman, juste pour provoquer les larmes. Il y en a d'autres aussi qui pleurent. Une femme a perdu son mari, une autre pleure beaucoup. Mais dans son cœur, elle dit, tu es devenu comme moi. Donc il y a plusieurs raisons de pleurer. Jésus devait corriger toutes ces choses-là, qu'ils assistent devant le retour de Lazare. Comme ça, les ennemis devaient grincer les dents, mais sans rien faire. Les amis de mercredi se souviendront de ce que je disais. Lorsque le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent tous les jours. Mais ce qui devient intéressant, c'est quoi? Il dit, tu dresses devant moi une table en face de... Est-ce qu'il faut dresser la table nécessairement en face? Alléluia. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc, les adversaires sont là assis, ne sachant pas qu'est-ce qui va se passer. Le pauvre est là, ne sachant pas ce qui se passe. Pouf, on voit le serviteur de Dieu sortir avec une coupe. David dit, tu oins d'huile ma tête et la coupe déborde. Ça veut dire que quand Dieu veut te restaurer, il ne le fait pas vite et de manière désordonnée. Non. Il provoque un événement en famille. Et cet événement-là fait que tous les autres membres de famille qui sont à Chikapa, à Idiofa, à Maïndomba, à Masimanimba, viennent pour l'événement. Et quand ils viennent pour l'événement, pouf, celle qui était stérile pendant des années, elle met les jumeaux. Alléluia. Ceux qui avaient laissé des casseroles sur le lac Maïndombe ou sur la rivière Kassai rentrent, ils piétinent leurs casseroles parce que ça n'a rien fait. Alléluia. Tu dresses devant moi une table. Sois calme dans l'épreuve. Attends l'horloge de Dieu. Et quand cette horloge frappe pas, Dieu convoque une situation. Pouf, tu es nommé PDG. Vous savez, est-ce qu'il y a l'université, on dit il est licencié en PDG. Est-ce qu'il y a des universités où on forme les PDG? Alléluia. On le devient comme ça par la grâce de Dieu. Cela signifie quoi? Cela signifie que tu as besoin de rester attaché à Dieu, éviter de pleurer, de pleurnicher, de te lamenter. Ça ne sert absolument rien du tout. Le temps de Dieu arrive. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Jésus a une entrée à Jérusalem et il a besoin d'une ânesse ou d'un anneau pour monter. Mais regardez un peu la procédure. Il envoie ses disciples vers Bethphagée, village en face. Il dit, vous trouverez une ânesse attachée. Alléluia. Est-ce qu'il n'y avait pas d'ânesse non attachée? Il y avait d'ânes attachés, non attachés. Mais il y avait une ânesse en souffrance, dont la liberté était limitée, qui ne mangeait qu'à la longueur de sa corde. Et même le propriétaire s'en réjouissait. Et personne ne pouvait penser à cet âne. L'âne reste dans les conditions difficiles
Jésus doit penser à cet âne. Ils viennent, il dit quand on vous posera la question, dites le Seigneur en a besoin. Regardez un peu, tu es propriétaire d'une vache là. La vache est attachée. Tu vois juste des gens venir de Kisenso là, qui commencent à détacher. Tu dis, qu'est-ce qu'il... Oh, le maître en a besoin. Et toi aussi, tu acceptes. Quel maître? On n'a même pas donné l'identité du maître. Alléluia. Mais parce que l'âne devait être délivré, Dieu a arrangé toutes choses dans l'entretien. Et toutes les oppositions devaient finir. Ce sont les amitiés qui devaient s'installer. On détache l'âne. L'âne arrive. Jésus monte sur l'âne. Mais il y a un événement très important qui se passe. Avant d'entrer dans Jérusalem, les femmes viennent mettre les habits. D'accord? Et Jésus doit faire son entrée dans l'âne. Les disciples sont là derrière. En réalité, qui a marché sur les habits? Ce n'est pas Jésus. C'est l'âne qui a marché sur les habits. Deuxièmement, où étaient les disciples Pierre et consorts? Derrière. Donc, l'âne qui était attaché finit la corde. Maintenant, c'est la gloire. Et la Bible dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Tu n'as pas besoin de passer du temps. Pourquoi seulement moi? Oui, seulement toi, parce que ta grâce sera exceptionnelle. Seulement toi, parce que ta délivrance sera exceptionnelle. Seulement toi, parce que par toi, on racontera les œuvres de Dieu. Plusieurs années en arrière, nous étions étudiants ici. Du temps de la Sautrase. Il y a les plus anciens qui connaissent encore la Sautrase. Qui sont là, qui lèvent un peu la main? Je comprends que c'est la jeunesse qui est nombreuse dans la salle. Alors, cette Sautrase-là avait des chauffeurs, de fois semblables à ceux de Esprit de mort. Alors, dans un bus Sautrase qui allait au campus, ce bus-là s'arrêtait à Ngaba, s'arrête au niveau de Seine-Pépé, et puis ça allait s'arrêter au campus. On appelait trafic ou quelque chose comme ça. Trafic, voilà, trafic. Alors, ce bus-là était archi-comble, plein de gens. Alors, le monsieur conduit le véhicule, venant d'Ngaba, il fait un virage brusque, alors qu'il doit faire un autre virage là-bas. Et quand il a fait le virage, les gens qui étaient dans le couloir du bus qui tenait là-bas, les gens se sont bousculés les uns les autres. Alors, parmi ces gens-là, il y a une maman somptueusement habillée. Quand tu regardes les ongles de ses doigts, tu te demandes, même la viande placée dans le congélateur ne peut pas être aussi frais comme cela. Et les souliers, rien que la paire de souliers, ça valait le costume de plusieurs dans le bus. À côté d'elle, il y a un papa modestement habillé, avec une chemise dont les traces, vous voyez facilement le passage des fils. Et ce papa-là, par mégarde, son pied a touché juste la semelle des souliers de la femme. Je ne dis pas qu'il a touché la femme, a touché la semelle des souliers de la femme. La femme a regardé le papa d'abord. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont la grâce de parler. Hein? Elle a regardé sans parler, commençant par les cheveux, en train de descendre. Tout le monde dans le véhicule regardait. Il y a des gens qui se fâchaient là. Et pendant ce temps-là, papa ne faisait que demander pardon. Pardon maman, pardon maman. Elle ne faisait que regarder. Elle descend. À un moment donné, le papa est allé à genoux. Les gens ont dit au papa, non, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Pourquoi?
Elle a regardé maintenant les passagers. Elle seule a maîtrisé tout le bus. Personne ne parlait encore. Et puis, elle regarde le papa. Il dit, tu ne vaux même pas la moitié de ma sentinelle. Le papa a dit, pardonne-moi, maman, pardonne-moi. Le bus est allé, a déposé ce qu'il devait déposer au niveau de Saint-Pépé. Le bus est allé au niveau du trafic. La dame est allée aussi aux cliniques pour une consultation gynécologique. Et puis le tour, les gens, il y avait beaucoup de gens, le temps pour elle de rentrer, ce n'était plus possible. Elle devait attendre. Puis c'était son tour. Et puis on a cité son numéro. Elle ouvre la porte, elle regarde, le médecin, c'est ce papa-là. Alléluia. La maman là est restée comme ça, comme une astronaute sur les airs. Avancera pas. Maintenant, elle est devenue, vous voyez le caméléon, non? Vous ne savez pas si le caméléon avance ou il est en train de reculer. Les autres malades lui disaient, mais tu nous fais passer du temps. Elle ne savait plus injurier. Elle était calme. Et puis le papa dit, maman, s'il vous plaît, vous entrez. Le papa, là, il n'entrait pas. Le papa est allé saisir la maman. Et dit à la maman, je t'ai déjà pardonné. Viens, je dois te consulter. Et avec toi, je vais faire une bonne consultation. Et la maman est assise là-bas. Le papa dit, quel est ton problème? La maman dit, pardonne-moi. Le papa dit, non, quelle est ta maladie? Ma maladie. Pardon. Est-ce qu'il y a des maladies qui se nomment pardon? Alléluia. Laisse les gens te piétiner, ça ne diminue pas ta valeur. Laisse les gens t'humilier, ça ne change pas ce que tu es. Ce que tu es ne dépend pas de ce que les hommes disent. Ce que tu es ne dépend pas de la définition des hommes. Ce que tu es dépend de ce que Dieu dit que toi tu dois être. Même à la sortie de ce culte ici, ne sois pas isolé parce que les autres s'embrassent, se saluent. Toi, tu n'as personne à te saluer. Demain, tu seras PDG. Nous viendrons vers toi. Alléluia. Même si nous ne te saluons pas ici, nous allons remplir les papiers d'audience. Nous dirons, c'est notre frère. Ah! Mais quand il était seul là, qui le saluait dehors? Là, il est devenu notre frère. Donc, très loin. Non, ça c'est la considération des hommes. Le temps de Dieu arrive. Rien n'est encore perdu. On se met debout tous ensemble. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Alléluia, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia.
Alléluia. Un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré des chaînes de Satan. Jésus m'a libéré des chaînes de Satan. Jésus m'a libéré un jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Un jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Ce n'est plus moi qui vis, C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Un jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Un jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Je voudrais 3 minutes de déclaration de victoire dans ta vie. Fais une déclaration sur cette épreuve qui n'a fait que trop durer. Et tu dois refuser de continuer à subir. Tu dois refuser de continuer à subir. La corde est déjà coupée. Et c'est ton entrée dans la gloire dans Jérusalem. Fais la confession sur cette maladie, la confession sur cette stérilité, la confession sur ce chômage, la confession sur ce célibat, la confession sur ce problème-là. Fais et déclare que tu as vaincu au nom de Jésus. Parlons ensemble au Seigneur maintenant. Toutes les chaînes sont rompues ce matin. Tous les liens sont rompus ce matin. Toutes les chaînes sont rompues. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle expérience. C'est une nouvelle expérience ce matin. Il est l'agneau sur le trône.